froissé. Voilà. Alors, il y a des gens qui m'ont dit la dernière fois ici que la première dame du Cameroun a offert un champagne à une dame, à une influenceuse au Cameroun. Parce qu'elle s'est mariée. J'ai cru que non, c'était la blague. Ce n'est pas méchant d'offrir un champagne à une personne, ok? Parce qu'elle s'est mariée. Mais il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de Camerounaises qui se marient au Cameroun qu'on n'a pas offert des champagnes. Vous le savez très bien. Et je ne sais pas quel espoir celle-là a pour qu'on lui offre un champagne. Donc aujourd'hui, le matin, je me suis réveillé, comme je vais souvent dans ma boîte vocale, comment dire, mon inbox, regardez les messages que les gens m'envoient et je réponds ainsi de suite. Voilà. Et je suis tombé sur le live de Tata Lolo, où elle s'offusque aussi de l'agissement de la première dame. Mes enfants, je vous ai dit aujourd'hui, tout à l'heure, là, que lors du coronavirus, il y a des gens qui ont fait des dons aux hôpitaux, dans les hôpitaux, qui ont donné des dons aux gens vulnérables. La première dame ici, Brigitte Macron, a appelé juste, elle a appelé ces gens-là pour féliciter ces stars-là. Je vais citer juste Dadju. Dadju l'a fait. Sans oublier l'autre là, celle aussi qui est comme les autres là. Elle aussi, elle a fait le don, elle a fait 10 000 euros de don. Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Si c'est Kabila ou Kabila ou je sais pas comment. Bref, Kabila. Elle aussi, elle a fait 10 000 euros de don aux hôpitaux. Brigitte Macron a appelé. Je vous remercie, voilà, de votre geste, patati, patata. Ok. Nous aussi, les petits stars, on a fait les dons aussi. Mais nos présidents Mandjango n'ont pas pu prendre la peine de féliciter les gens qui ont pu faire des dons pour pallier à cette crise. Mais là, quand la femme là se marie, qu'on offre un champagne de 6 000 euros, il n'y a pas d'autre priorité au Cameroun. Il n'y a pas d'autre priorité. Il n'y a pas les gens qui accouchent à même le sol au Cameroun. Les enfants qui voyagent matin et soir, qui prennent la route, pourquoi ils quittent le Cameroun? Donc il y a d'autres que Dieu a bénis, Dieu a mis un piédestal. Il y a d'autres que Dieu ne connaît pas. Madame la première dame, elle est première dame du Cameroun. Il y a des choses que vous devez faire. Je pense que vous-même, quand vous avez envoyé un champagne à cette fille-là, vous ne lui avez pas dit de mettre ça sur les réseaux sociaux. Mais comme ces filles-là sont là pour la vente d'illusions, pour montrer quelles sont les personnes, voilà pourquoi elle a exposé ça pour narguer les Camerounais. Elle a exposé ça pour narguer les Camerounais, pour montrer qu'elle ne traite pas avec n'importe qui. C'est pour narguer les gens. Moi, à votre place, vous devez sanctionner cette fille-là. C'est salir votre image. On ne vous défend pas de faire des cadeaux aux gens. Mais quand il s'agit de vous, c'est l'argent du contribuable que vous utilisez, Madame Chantal Biya. Ce n'est pas votre argent. C'est l'argent du contribuable camerounais que vous dispatchez pour la bêtise. Ok? C'est l'argent des Camerounais que vous prenez là, que vous donnez à n'importe qui, que vous gaspillez. Il y a des enfants qui souffrent au Cameroun. Il y a des gens qui n'ont pas de logements sociaux. Il n'y a pas de route. Mais vous prenez 6 000 euros, 4 millions de francs CFA, qui peuvent nourrir les enfants du Nozo, les enfants qui sont là-bas dans la guerre, qu'on peut nourrir, les femmes qui accouchent à même le sol, les enfants qui se font violer, qu'on peut créer des établissements. Vous donnez 6 000 euros à cette fille-là parce qu'elle a fait quoi d'exceptionnel? Parce qu'elle est sortie à Canal+. C'est la première qui sort à Canal+. Qu'est-ce qu'elle fait d'exceptionnel au Cameroun qu'on a vu? Vous avez parlé ici de jalousie. Qu'est-ce qu'elle a fait au Cameroun qu'on a vu? Qu'elle est vraiment cette fille-là a créé des entreprises. Vraiment, elle emploie 100 000 personnes. Voilà, qu'est-ce qu'elle a fait au Cameroun qu'on a vu qu'on va envoyer un truc, un champagne de 6 000 euros. Dites-moi, on ne va jamais changer. On ne va jamais changer. On ne changera jamais. On est toujours dans la bêtise. La bêtise va insister, elle insistera toujours. Vous envoyez un champagne de 6 000 euros à cette fille. Qu'est-ce qu'elle a fait d'exceptionnel? C'est la première qui s'est mariée au Cameroun. C'est la première qui s'est mariée au Cameroun. Carole Abena ne s'est pas mariée. Il n'y a pas d'autres Camerounais qui se sont mariés au Cameroun. On a offert le champagne. C'est pas président Mott qui s'est marié en 2015 ou 2014. Il a fait un grand mariage ici en France. Vous avez envoyé le champagne à président Mott. Vous avez envoyé le champagne à président Mott. Lui aussi, il a fait le champagne. Il est sorti à Canada. Il a gagné à lune de miel ou lune de miel. Il a gagné, lui. Pourquoi vous n'avez pas envoyé le champagne? Vous valorisez celle-là plus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait d'exceptionnel? Au moins, président Mott, il a les entreprises, oui, il emploie les gens. Il a les sur-trucs, même s'il fait ces choses là-bas.
Mais qu'est-ce que c'est la fait? Parce qu'elle s'est mariée, on va envoyer 6 000 euros. On va envoyer un champagne de 6 000 euros. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dites-moi. Je veux savoir ici. Qu'est-ce que cette fille a fait pour avoir un champagne de 6 000 euros? Qu'est-ce qu'elle a fait? Il n'y a pas d'autre priorité au Gabon, en Afrique. Il n'y a pas d'autre priorité. Si vous avez assez d'argent, mais envoyez l'argent partout, partout, partout. Il y a des gens qui veulent faire des vraies choses, qui veulent poser des actes. Il y a des intellectuels là, qui n'ont pas de moyens. Qui n'ont pas de moyens pour ouvrir des entreprises. Pourquoi ne pas prendre ces 6 000 euros, 8 000 euros, comme vous dites? Vous donnez à ces Camerounais qui veulent être des entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui veulent être avalisés. Il y a beaucoup qui veulent être avalisés. Il y en a beaucoup qui veulent être avalisés. Mais pourquoi vous n'aidez pas ces gens-là? Pourquoi? C'est la bêtise que vous voulez aider sur les réseaux sociaux. Narguer les gens. Qu'est-ce que la fille a fait qu'on offre un champagne de 8 000 euros? Dites-moi, je veux savoir. Qu'est-ce qu'elle a fait d'exceptionnel? C'est la première qui s'est mariée. Quel genre de mariage? Vous n'avez pas honte, vous les Africains? Vous les chefs de l'autre au Gabon là-bas, elle c'est ça les sacs de 10 millions, les sacs de 10 milliards qu'elle achète, les bagues de 100 millions, celle qui est au Gabon, c'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine celle qui est au Gabon. Elle, ce sont les sacs, les bagues de 40 millions d'euros. C'est ça qu'elle met. Ce n'est même pas la peine. Vous servez à quoi, vous les premières dames? Vous servez à quoi, vous les premières dames de l'Afrique? Parce que vous venez puiser notre argent, vous faites du n'importe quoi, vous donnez aux bêtises notre argent. Hein? Notre argent vous appartient. Est-ce que ça vous appartient? Pourquoi vous ne donnez pas de l'argent aux gens qui en ont besoin? Pourquoi? Elle va filmer un mec sur Snap et j'ai 8 000 euros pour narguer le peuple camerounais. C'est vous qui poussez la jeunesse à faire n'importe quoi. C'est vous qui poussez la jeunesse à aller se prostituer. Oui, filles comme garçons, c'est vous qui poussez la jeunesse de faire du n'importe quoi. Parce que vous valorisez la bêtise. Et quand les gens voient comme ça, ils disent que bon, comme c'est la bêtise qui insiste, tout le monde va rentrer dans la bêtise. Il n'y a plus de gens qui passent par le bon chemin pour réussir. Si ce n'est pas vendre le corps, si ce n'est pas faire du n'importe quoi, aller voler les autres. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous en Afrique? Quand est-ce que vous allez vous focaliser sur les bonnes choses? Quand est-ce que vous allez laver votre image? Vous les premières dames. Hein? Quand est-ce que vous allez laver notre image? Dites-moi. Quand est-ce? Vous faites honte, vous les premières dames. C'est vous qui finissez l'argent ici dans les magasins de luxe. Vous venez faire les coûts d'1 milliard avec notre argent. Les vêtements que vous ne portez plus. C'est vous qui finissez notre argent. Et en plus de cela, vous donnez aux bêtises notre argent. Les gens qui n'apportent aucune valeur ajoutée dans nos pays. C'est moi qui la vente d'illusion. Je pense que cette fille-là, elle et moi, on a le même âge. Elle a eu l'argent où? On a le même âge. Je prends 32 ans, là, le 22 juin. On a le même âge. Elle a eu l'argent où? Où? Quand? On a le même âge. Elle a eu l'argent où? Quand? Qu'est-ce qu'elle a plus que les gens qui ont 30 ans, 32 ans? Ou partout offrir des champagnes de tel, 8 000 euros. Dites-moi. Pourquoi vous n'arrivez pas à valoriser les gens qui font des bonnes choses? Qu'on appelle le CV. Regardez un CV. Avant d'acclamer quelqu'un, vous regardez son CV. Vous regardez son CV. Regardez son CV. Avant d'acclamer quelqu'un, vous regardez son CV. Le curriculum vital. Il faut regarder. Vous regardez ça avant d'offrir les gens des basses champagnes de 8 000 euros. Ok? Parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Vous comprenez? Il y a des gens qui en ont besoin. Qui ont besoin de ça. Ok? Il y a des gens qui en ont besoin. Les gens qui veulent faire du bon pour le Cameroun. Les gens qui veulent faire du bon pour le Gabon. Les gens qui veulent faire du bon pour la Côte d'Ivoire. Les gens qui veulent faire du bon pour le Sénégal. Il y a des bonnes personnes. Il y a des gens intelligents, intellectuels, qui ont des valeurs, qui ont de la dignité. Oui. Qui veulent faire des choses, mais ils n'ont pas les moyens.
Vous donnez des moyens à des gens, à n'importe qui. Parce que quoi? Parce qu'on vient montrer les fesses et les seins sur les réseaux sociaux. Parce qu'on vient mentir qu'on est riche. Quel genre de richesse? Où vous avez fait votre richesse? Dites-nous où vous avez vu votre richesse. Là, on va voir ici. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Les gens ont besoin d'aide. Les vrais gens ont besoin d'aide. Ne dilapidez pas notre argent dans des futilités, dans la bêtise. Vous comprenez? Pour les gens qui vont dire que non, je suis jaloux, il me manque de rien. Il me manque absolument de rien. Je n'aime pas juste ce genre de choses. L'argent du contribuable, ce n'est pas l'argent des premières dames. C'est l'argent des Camerounais. C'est l'argent des Gabonais. L'argent des Congolais. Ils font cet argent ce qu'ils veulent comme si c'était pour eux. Ce n'est pas pour vous. C'est l'argent du contribuable. Vous devez bien utiliser cet argent-là. Voilà, construire les hôpitaux, construire les logements sociaux, construire les routes, faire en sorte que nos frères et nos sœurs ne voyagent plus en bateau pour venir ici en Europe. Il y a beaucoup là qui meurent. Vous avez trouvé quelle solution? Nos frères qui meurent matin et soir dans la Méditerranée, quelle solution vous avez trouvé? Quelle solution vous avez trouvé? Quelle solution vous avez trouvé? Les petites filles, les petits garçons qui se prostituent là-bas en Libye. Quelle solution vous avez trouvé pour ces petites filles-là qui ont fui la guerre au Nozo? Quelle solution? Quelle solution vous avez trouvé pour ces filles-là? Pour insérer ces filles-là dans la société active. Quelle solution? Quelle solution vous avez trouvé? Vous allez me dire que j'ai la haine contre ces filles. Je la connais. Je la haine par rapport à quoi? La haine par rapport à quoi? La haine par rapport à quoi? Quand les gens viennent vendre l'illusion sur les réseaux sociaux, vous pensez que quoi? Pendant que nous ici, on vient combattre les vendeurs d'illusions, on vient combattre les gens qui viennent faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, on ne sait pas où ils ont trouvé la richesse. Boum, je suis riche, boum, je suis boss ladies. Tu as trouvé la richesse où? Incapable de dire où ils ont trouvé la richesse. Incapable. Elles ont honte, elles sont dans le déni. Il faut dire où vous avez trouvé votre argent. Là, on va vous respecter. Mais tant que vous ne dites pas ça, on va toujours vous prendre comme ça. Quand vous allez nous dire ici où vous avez eu votre richesse, vous avez travaillé ça, ou quelqu'un vous a donné, vous nous dites oui, c'est quelqu'un qui m'a avalisé. Voilà pourquoi je suis comme ça. Ne vais pas dire ici comment papa est riche, votre papa est riche, ou votre mère est riche, ou on a vu, ou quand. Parce qu'on connaît vos commencements ici. Vos photos et vos gens avec qui vous avez traîné ensemble vous connaissent. Je n'ai aucune haine envers cette petite fille-là. Jamais de la vie. Si je parle de la première dame, on n'offre pas les cadeaux pour offrir. On offre les cadeaux aux personnes qui apportent une valeur ajoutée dans nos États. Voilà, c'est de ce qu'il s'agit. Il y a des petits au Cameroun qui créent des choses. Pourquoi on ne donne pas? Hein? Pourquoi on ne donne pas la chance à ces gens-là? Il n'y a pas de petits intelligents, intellectuels au Cameroun. Il n'y en a pas. Des sourdouillés, il n'y en a pas des sourdouillés au Cameroun. Il n'y en a pas des sourdouillés qui ont besoin d'aide. Qu'on doit envoyer à Harvard aux États-Unis. Il n'y a pas. Ou bien en Suisse où ils vont matin et soir là-bas. Il n'y a pas de sourdouillés au Cameroun. Il y a des intelligents au Cameroun qui ont créé des choses, mais ils n'ont pas la possibilité de voyager. Ils n'ont pas la possibilité de mettre leurs choses sur le marché. Quand est-ce que vous allez vous atteler pour venir en aide à cette personne-là? Haine de qui? On a vu comment je ressens la souffrance? Hein? Haine de quoi? Haine de quoi? Vous, ce sont comment on appelle ça? Exactement. Voilà pourquoi je dis qu'elle doit sanctionner cette fille. Elle est en train de salir son image. Même si son image n'est pas propre. Elle est en train de salir l'image de la première dame. Oui. Parce que je ne t'ai pas envoyé un champagne pour que tu ailles mettre ça sur les réseaux sociaux. Je ne t'ai pas envoyé. Si on t'a fait un geste, qu'on a pris un champagne qui traîne dans la cave de la présidence, et toi tu viens mettre ça sur les réseaux sociaux, c'est quel message tu veux donner là? Tu veux narguer les Camerounais, tu veux narguer les Africains, tu veux narguer les gens. Est-ce que quand vous posez les actes, vous réfléchissez même?
Pendant que les gens sont en train de souffrir. C'est ce qui me fait mal. Il y a beaucoup de Camerounais qui souffrent. Il y en a beaucoup. Plus tard que hier, il y a une qui m'a écrit au Cameroun. Oui. Que faut m'aider. Je vais ouvrir un commerce. Une au Cameroun qui m'a écrit. Sur WhatsApp qui m'a écrit. Aide-moi. Je vais ouvrir un commerce. Je n'ai pas envie de me prostituer. Appelle-moi même en vidéo, je te montre. Oui, je lui ai dit, je viens de finir une action. Je ne suis pas capable pour le moment pour t'aider. Une Cameroun. Ces 4 000 euros peuvent servir à aider ces filles-là. Ils ont déjà fait un sondage pour aller regarder dans les quartiers combien de filles veulent entreprendre. Ils sont déjà allés dans les quartiers demander à certaines filles qu'est-ce que vous voulez faire. Madame Chantal Biya, Madame Sylvia Bongo, Madame Sassou Nguesso, Madame Obiang, Ungema là-bas on appelle ça comment? La Guinée équatoriale. Madame qui encore, le Tchad là, sa femme s'appelle comment? Je ne connais même pas là-bas, il n'y a plus de président. Centrafrique, Sénégal, partout, partout. Avez-vous fait un sondage? Vous êtes allé dans les quartiers demander aux chefs de quartier s'il y a des filles qui veulent entreprendre, qui ont besoin d'aide. Vous avez beaucoup de projets. Hein? Vous avez beaucoup de projets. Vous avez beaucoup de projets. Mais vous donnez de l'argent aux conneries. Allez-y dans les quartiers. Demandez au chef de quartier de vous faire la liste des filles qui ont besoin d'aide pour entreprendre. C'est de ce qu'il s'agit. Et des garçons qui ont besoin d'aide pour entreprendre. Oui. Constance, merci beaucoup. Hein? Ok? Voilà. Allez-y dans les quartiers. Vous avez des conseillers. Vos conseillers servent à quoi? Vos conseillers servent à quoi? Tu fais le buzz, on t'élève. Tu passes dans les télévisions. Tu viens insulter les gens. Tu passes à la télévision. Tu viens monter les fesses. Tu passes à la télévision. Tu viens faire l'apologie des rigolos. Tu passes à la télévision. Mais les gens qui font des bonnes choses, on les oublie. Apparemment, c'est la bêtise qui insiste et elle insistera toujours. Et voici l'exemple. Voici l'exemple. Vous n'êtes pas des personnes sérieuses. J'ai honte. Vous devez sanctionner cette femme-là. Vous devez sanctionner cette femme. Je vous ai pris l'exemple de Brigitte Macron comment on appelle ça? Vous regardez comme de l'or. Brigitte Macron, je vous ai pris l'exemple. L'exemple de la crise sanitaire. L'exemple de la crise sanitaire. Je vais mettre le numéro pour les gens qui voudront intervenir. L'exemple de la crise sanitaire. Brigitte Macron a seulement appelé. Elle a appelé. Elle a peut-être dit aux gens là que venez, on va boire à la maison. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Mais celle-là a fait quoi? Un mariage, c'est la première qui se marie. Je ne vais pas rentrer dans l'affaire du mariage là. Parce que moi, je n'ai rien vu. C'est la première qui se marie. Ou bien parce qu'elle est sortie à Canal+. C'est pas Mami Nyanga qui est sortie à Canal+. Vous avez envoyé un champagne à Mami Nyanga. Mami Nyanga qui a des entreprises, qui a une chaîne d'hôtels. Une chaîne hôtelière. Mami Nyanga, ça c'est mon exemple au Cameroun. Mami Nyanga, elle est passée à Canal+. Une femme de valeur. Une femme de valeur. C'est elle qui est passée. Vous avez envoyé un champagne. Et même si vous avez envoyé un champagne, avez-vous vu Mami Nyanga mettre ce champagne là sur les réseaux sociaux? Pour montrer quoi? Elle n'est pas à ce niveau. Voilà pourquoi on dit le comportement. Il y a un comportement. Un comportement. Voilà. Il y a un comportement à adopter
Quand quelqu'un se dit je suis riche, je suis quartier, il y a un comportement. On n'agit pas comme les gens qui reviennent, je ne sais pas, du village. Mamie Nyango aussi a peut-être vu un champagne. Elle vous a posé sur les réseaux sociaux parce que c'est la bassesse chez elle. Elle n'a pas le temps. Toi, tu viens nous mettre le champagne de Chantal Biya pour prouver quoi? Qui? Pour narguer qui? Et quand les gens viendront parler comme nous parlons là, tu es jaloux. Oh, patati. Jalousie de qui? De quoi? C'est toujours les gens qui ont les yeux fermés qui aiment toujours parler comme ça. Oh, tu as la haine envers elle. Patati. La haine en quoi? Donc ce que je dis là, c'est pas logique. Ce que je suis en train de dire, c'est pas logique. Il y a des logements sociaux au Cameroun. Il n'y a pas des gens qui meurent là, qui ont faim, qui ont besoin d'argent. Il n'y a pas des gens qui accouchent à même le sol. Les écoles, n'en parlons plus. N'en parlons plus de nos frères et sœurs qui voyagent en mer pour venir ici en Europe. Ce ne sont pas des problèmes qu'on doit régler. Ces 4 millions-là pouvaient aider beaucoup de Camerounais. Voilà. Oui. Ces 4 millions-là devaient aider beaucoup de Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Je mets le numéro, les gens qui veulent intervenir. Voilà. 07 52 56 56 25. Vous appelez via WhatsApp. Hein? Les gens qui veulent intervenir sur le live, vous dites je suis là, je vous donne la parole. À un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Arrêtons les bêtises. Valorisons les gens qui apportent dans notre société. Oui. Mettons de l'argent sur les gens qui ont besoin. Oui. Et donnons des champagnes aux gens, voilà, qui représentent notre pays dans la dignité. Voilà. Ce n'est pas dans les mariages. Et quel genre de mariage? Oui. 6 000 euros, 4 millions. À un moment donné, il faut arrêter. Je n'ai aucune jalousie envers cette dame. Pas du tout. Ici, je m'offusque par rapport aux ajustements de la dame et le cadeau qu'elle a offert à cette dame-là. C'est-à-dire la première dame a offert le cadeau à cette jeune dame. En guise de quoi? Qu'est-ce qu'elle a amené au Cameroun qu'on a vu? C'est ça ma question. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Qu'est-ce qu'elle a apporté? Quoi, elle a créé une voiture. Dites-moi. Elle a créé une voiture. Ah, elle a fait en sorte que non, les gens n'accouchent plus par terre. Ah, elle a construit... Elle a ouvert une entreprise où elle a diminué le chômage au Cameroun. Elle a diminué le chômage au Cameroun. Kalidou Dandou, la première dame, c'est l'argent du contribuable, s'il vous plaît. C'est pas que j'ai mon argent. Je n'ai pas parlé ici des hommes d'affaires qui dispatchent aussi leur argent en donnant aux gens comme ça. Parce que je rentre dans ce domaine-là, ça va péter ici sur les réseaux sociaux. Ok? Je me parle ici de la première dame. C'est l'argent du contribuable. Donc, elle doit bien gérer cet argent-là. Voilà. Ce n'est pas son argent. C'est l'argent du contribuable camerounais. L'argent que les gens la dilapident, c'est notre argent. Je ne parle pas ici des entrepreneurs qui donnent de l'argent aux histoires. Parce qu'on va coucher avec elle, on va coucher avec elle, on donne 10 millions. Je ne parle pas d'eux. Je parle ici de la première dame, des premières dames. Oui. C'est l'argent du contrat, ce n'est pas son argent. Voilà. Tu as compris? Parce que quand vous venez commenter ici, il faut réfléchir. Ok? Voilà. La première dame, son mari il a travaillé où avec l'argent du Cameroun? L'argent du Cameroun. Vous voyez, les gens qui commentent là, qui disent que mon premier, ce sont des gens qui sont de la même gamme qu'elle. Des vendeurs du... Vous savez que quand vous voyez, les gens qui vendent l'illusion, en fait, les gens qui rêvent, les gens qui vivent la même vie là, la plupart des personnes qui commandent, ce sont des gens qui sont de la même gamme. Ok? Ils ne voient pas où je vais en venir. Ils me disent, mon problème est où? Mon problème est que la première dame a offert un champagne de 6 000 euros à une dame, soi-disant qu'elle s'est mariée, sachant qu'il y a d'autres problèmes au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Dites-moi.
Pour vous, ça vous dérange pas? Tu offres une personne 6 000, un champagne de 6 000 € à une personne. Qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir ce champagne? Ça vous dérange pas? Ah, c'est normal. Et vous serez les premiers ici à venir insulter les gens qui bossent. Toi, tu bosses. J'ai une vraie vie, Madame Nedia. J'ai une très belle vie. Oui, je me suis levé le matin. J'ai lu mes messages. Je suis allé faire du sport. Voilà. Bientôt, j'irai dehors faire mes affaires. Voilà. Les affaires dignes. Ok? Voilà. Je ne vais pas essayer de vendre l'illusion ou bien dire patati patata. Et si tu veux me connaître, tu vas au Gabon. Si tu veux vraiment me connaître, tu vas au Gabon. Ok? Voilà. J'ai mis le numéro. Je vais plus répondre à la bêtise. La bêtise, je ne suis pas dedans. Je ne réponds pas à vos bêtises. Je fais des affaires que tu ne pourras jamais faire. Idiote. Alors, les gens qui veulent intervenir, appelez. Ils ne comprennent pas. Ce sont des maboules. C'est normal. Quand tu es bête, quand la tête souffre, quand la tête est vide, c'est tout le corps qui souffre. Quand la tête est vide, c'est tout le corps qui est malade. C'est comme ça. On montre comme ça. C'est le bras qu'elle regarde. Je suis en train de dire que regardez la lune. Elle, c'est le bras. Toi-même qui fais quoi? On montre la lune, que regarde la lune là-bas, c'est jaune, ça brille. Toi, c'est mon bras que tu regardes. Idiotie. Idiotie. Alors, il n'y a pas de gens qui veulent intervenir? Marie Héros, vous ne connaissez rien franchement. Les gens vous montrent ce qu'ils veulent. Donc à un moment, il faut arrêter avec la polémique. Quand Kikpek a investi au pays, elle a fait beaucoup. Elle a investi, elle a vu l'argent où? C'est de ce qu'il s'agit. Elle a investi au pays. Quand on vous dit toujours, c'est pas la fin qu'on regarde, c'est le début. Elle a investi au pays, elle a vu l'argent où? Point d'interrogation. Venez, on parle maintenant. Je vais même faire 2 heures ici sur le live là. Dites-moi où Coco Emile a vu l'argent. Venez me parler ici. Coco Emile a travaillé où elle a eu l'argent. On a 31 ans ensemble. J'ai 31 ans. Comme elle, 32 bientôt. Coco Emile a travaillé où? Dites-moi. Elle a investi au pays. Venez me dire. C'est pas la fin qui compte, le début. Venez me dire. Quelqu'un il a travaillé. Venez me dire où Coco il a travaillé l'argent. On lui a donné. Si tu lui as donné, c'est sa grâce. Qu'elle vient nous dire ici qu'on lui a donné sa cadeau. Venez. Venez me dire. Prenez le téléphone. Il y a le numéro. On va même s'insulter ici si vous voulez bien. Prenez le téléphone. Appelez-moi. Venez me dire où Coco Emile a eu l'argent. Vous n'êtes fatigué les gens? On doit vous dire quelque chose. Vous êtes là pour tourner les gens en bourrique. Mais c'est quoi cette façon d'agir? C'est quoi? Hein? Venez nous dire. Donnez-nous la provenance. Allô? Oui, le Félix. Bonjour, madame. Bonjour. Je sais que tu ne vas pas m'enlever. Tu veux leur donner mon avis. On est d'accord? On vous écoute. Vous me dites d'abord où Coco Emile a eu l'argent. On continue. Non, parce que il faut qu'on soit d'accord. Tu as donné ton point de vue. Non, ce n'est pas mon point de vue, maman. Excusez-moi. Attendez. Donnez-moi la provenance de l'argent de Coco Emile et puis vous donnez votre avis. Je veux savoir. Parce que voilà pourquoi j'ai dit de parler. Donnez-moi. On ne connaît pas la vie de Coco Emile. Donc, merci beaucoup. Donc, tu peux que tu appelles. Non, laisse-moi. Mais donne-moi d'abord la provenance. Parce que j'ai dit d'appeler pour donner la provenance de son argent.
Comme elle a investi, elle a papétique. Donnez-moi la provenance. Je ne me bats pas. Non, 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 madame, maman. Je ne me bats pas comme certaines personnes. Il y a se battre et se battre, s'il vous plaît. Non, 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 maman. J'ai 31 ans comme Coco et Melia. Je n'ai pas encore investi, oh. Non, 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 non. Je n'ai pas encore les immeubles. Dites-moi où Coco et Melia a plus que moi pour investir à son âge. Donnez-moi la provenance de son argent. Je vais savoir ici. Je suis d'accord avec toi. D'habitude, je suis d'accord avec toi. Maman, pourquoi tu veux parler trop, maman? Attends, je prends l'eau. Attends, je prends d'abord l'eau, maman. Maman? Non, je vais d'abord prendre l'eau, hein, parce que je viens de finir mon sport, je n'ai pas encore bu l'eau. Je veux seulement que tu me donnes d'abord la provenance et comme ça, tu peux dire tout ce que tu veux. Vas-y, on t'écoute. Je bois l'eau. Va boire, moi, je vais boire l'eau là. Maman, on est là pour discuter, non? On discute, non, maman? Dis-moi alors la provenance, je bois l'eau avec toi, vas-y. Voilà. Maman parle, non? Non, je vais travailler, je rappelle. Que tu rappelles encore, maman? Ok, à tout à l'heure. Ok. Ok, à tout à l'heure. Allô? Allô, oui, bonjour Fénie. Bonjour ma soeur, donne-nous la provenance. Je vous appelle depuis Reims en France. Oui, donnez-nous la provenance. Oui, je vous appelle pour le débat sur Facebook. Oui, allez-y. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a beaucoup, moi je suis d'origine camerounaise, il y a beaucoup de jeunes au Cameroun qui souffrent, qui vivent dans la misère, on n'a pas des hôpitaux, on n'a pas de matériel. Pour moi, il est hors de question que la première dame du Cameroun, un aussi grand pays, utilise 6 000 euros alors que les gens misèrent. Allez dans les petites campagnes, dans les petites villes, même dans les grandes villes comme Yaoundé, il n'y a pas de matériel dans les hôpitaux. Et pendant ce temps, on offre à des gens qui ont de l'argent. Je suis désolée. Je n'ai rien contre l'argent de la dame Coco Emilia. Mais franchement, on ne va pas. Si le gouvernement, le contribuable a de l'argent, on ne va pas donner de l'argent aux gens qui ont déjà de l'argent. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, c'est notre argent, c'est l'argent de nous Camerounais, nous Africains. Et donc, moi, je vous remercie pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous énumérez comme difficultés qui se passent en Afrique ou dans le milieu africain. Vous êtes notre frère et vous avez le droit de parler. Parce que quand il se passe quelque chose au Gabon, en Guinée ou au Mali, ça nous concerne tous les Africains. Mais la preuve, madame, sans vous couper la parole, l'affaire de Pamela, vous avez vu moi, Mlofeni dit que Cameroun ne doit pas parler de l'affaire de Pamela. Non. Les gens ont bien vu comment tout le monde a parlé de l'affaire de Pamela. Moi, Mlofeni, je ne suis jamais venu sur les réseaux sociaux dire que non, ne parlez pas de ça. Et pourtant, c'est moi qui avais toutes les informations concernant Pamela. Donc, les gens qui viennent dire ici que ne parlent pas du Cameroun, patati, patata, moi, je n'ai pas votre temps. Excusez-moi. Continuez. C'est les gens qui encouragent l'oisiveté et puis la corruption. Voilà. Et la distraction. Ceux qui ont déjà, alors qu'il y a des gens qui sont là, qui ne peuvent même pas se soigner, qui ne peuvent même pas avoir comment dire, des solutions médicamenteuses, même pour le palu. Même pour le palu. Alors le Covid, je ne parle même pas. Je ne parle pas de ce volet-là. Vraiment, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Je suis camerounaise, c'est honteux. C'est honteux, j'ai honte. J'ai vraiment honte. J'ai honte. Allez, celui qui n'est pas d'accord, il saute, il cale en l'air. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous connaissez la provenance de l'argent de la sœur? Bah, laquelle sœur? La sœur, mais la milliardaire de 31 ans du Cameroun. Bah, ça, c'est son problème. Elle vit sa vie comme elle. Mais voilà pourquoi certaines personnes me disent qu'elle a investi. Elle a investi. Voilà, comme on dit toujours, ce n'est pas la fin qui compte, c'est le début. Je voulais toujours dire ici, je voulais toujours dire, ok? Parce que quand la jeunesse veut te prendre comme exemple, vous comprenez? La jeunesse, tu dois dire à la jeunesse que je suis passé par telle chose pour arriver où je suis. Mais cette fille-là vient nous dire Ousmane à la fin. Mais nous montre jamais au début. Voilà pourquoi je prends seulement l'exemple de Mami Nyanga. Mami Nyanga, quand elle va dans les établissements, elle dit comment elle a commencé. Elle dit comment elle a passé, les trucs qu'elle a eu à traverser. Mais ces filles-là,
Dieu nous mentir sur les réseaux sociaux et la première dame ose envoyer des champagnes de 6 000 €. On connaît le début de ces gens-là. Alors que les gens misèrent au Mais quand même, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, ma. Nous, si on défend ça, c'est pas tellement de donner à Coco Emilia. C'est parce qu'il y a une grande misère au Cameroun. Il y a Effectivement. On empoisonne à tous les bouts des champs. On fait le Satan est déjà devenu même pire que je ne sais pas trop quoi. On ne fait même plus confiance à qui que ce soit, même à ta propre famille. Parce que tellement les gens vivent dans l'oisiveté et la pauvreté, eh bien c'est ça. Bon, ceux qui boivent alors le champagne de 6 000 € là, ils ont la vie éternelle. C'est ce que j'ai dit au début. Qu'est-ce que j'ai dit au début, mais qu'est-ce... C'est ce que j'ai dit là que... Elle devait garder ça entre eux. Exactement. Elle assume, c'est tout. Coco Emilia, c'est qui? Qu'elle assume. Le monde. Merci beaucoup. C'est malheureux. Merci, merci. C'est malheureux. Une première dame. Il manque les couveuses dans les... Vraiment. Il manque les couveuses. Une couveuse est même d'occasion en France et ça ne coûte pas 6 000 €. C'est malheureux. Vraiment. Quand on dit première dame, on est... Madame. Quand on dit première dame, je suis désolée, on est la mère de la nation. Exactement, on est l'exemple de la nation. Autant lui, il est le père, son époux est le père que De la nation. Exactement. Voilà, elle est notre mère. Madame, excusez-moi. Parlons des couveuses. Madame, parlons des couveuses. Il y a des enfants ici qui naissent même à 4 mois, qui vivent, qui sont devenus des grandes personnes. Au Cameroun, au Gabon, 4 mois, 6 mois. Ah, il n'y a pas la couveuse. Hey, l'enfant disparaît, l'enfant est mort. Il y a des vrais problèmes. On se soigne à l'étranger, on vient se soigner en Suisse et les gens ne doivent rien dire. Merci beaucoup, il y a un appel. Au Maroc, on ne doit rien dire et pendant ce temps, l'argent du contribuable, on le dilapide comme ça. Merci, il y a un appel. Oui, merci. Allô? 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 Oui, bonjour madame. Allô? Bonjour madame. Allô? Allô? Appelez. Je comprends. Les gens qui appellent, on dit allô, allô. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour le Phénix. Oui, on vous écoute. Oui, le Phénix, moi je vais donner mon avis. Tu as donné le tien, je vais donner le... Donnez votre avis. Donnez d'abord la provenance de l'argent. La provenance de l'argent de Coco Emilia, Oui. je ne la connais pas. Ah, ok. Écoute, le Phénix, Oui. je ne vais pas rentrer pour chercher la provenance de l'argent de Coco Emilia. Ah. Beaucoup de gens ont de l'argent, on ne connaît pas leur provenance. Je ne suis pas là pour prendre la... Non, madame, excusez-moi de vous couper aussi la parole. Beaucoup de personnes, on ne connaît pas leur provenance, mais ils ne font pas le match vu sur les réseaux sociaux. Ils ne mettent pas narguer les gens sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit, madame. Ils ne font pas le match vu, ça c'est vrai. Et voilà. Donc, Ils ne font pas le match vu. voilà, là, c'est la différence. Vous savez pourquoi? Tu as pris pour exemple Mami Nyanga. Oui. Mais sauf que ce que tu ne connais pas sur Mami Nyanga, Mami Nyanga bénéficie aussi de l'argent de l'État. En faisant quoi? C'est pas normal qu'elle a les immeubles. Bénéficie de l'argent de l'État. Elle bénéficie... Ah, vous voyez le vampire. Maman, ça c'est le vampire que vous faites. Elle bénéficie en faisant quoi? Dites-nous, on va comprendre. Allez-y. Allô? Hey. Oui, Mami Nyanga bénéficie de l'argent du contribuable. Mami Nyanga est venue mettre le champagne sur le... Oh mon Dieu. Allô? Non, ça coupe. Non, je disais allô, vous n'écoutez pas. Attendez. Attendez 2 secondes. Je vais mettre le haut-parleur. Hein. Oui, allez-y. Je ne suis pas pour Coco Emilia, mais sauf que ce n'est pas la bonne manière de sensibiliser. Vous attaquez la première dame. La première dame et la maman de Coco Emilia ont les liens. La première dame et la maman de Coco Emilia ont les liens. Oui, elle a offert les champagnes. Vous dites que la première dame n'a rien fait. Mais sauf qu'elle aussi au Cameroun, elle a fait des choses. Elle a un hôpital qui donne les vies. Il y a un hôpital qui donne des vies que Chantal Biya a mis en place. Les gens ne peuvent pas venir sur les réseaux sociaux et dire qu'elle n'a rien fait. Les gens ne peuvent pas venir sur les réseaux sociaux et dire que Chantal Biya n'a rien fait. Ça, c'est trop.
Ça c'est insulter même sa personne. C'est pas parce qu'on a de la haine pour cette personne qu'on va dire tout et n'importe quoi. Coco Emilia n'est pas mon amie, je ne la suis pas tellement. Mais je ne suis pas d'accord que vous dites qu'elle vend du rêve. Beaucoup de gens, même dans les réseaux sociaux, on nous vend du rêve. Même dans les blogueuses et blogueurs, nous vendent du rêve. Ce n'est pas Coco Emilia qui a inventé la prostitution. Si vous voulez dire qu'elle s'est prostituée pour ça, beaucoup de gens le font. Même les personnes qui sont en train d'attaquer Coco Emilia aujourd'hui le font. Pour vivre. Beaucoup de gens le font. Je ne connais pas la provenance de l'argent de Coco Emilia parce que je n'étais pas là, je ne suis pas témoin. Mais ce n'est pas la bonne méthode de rabaisser sa soeur tout le temps. Ce n'est pas bien, mon frère. Vous la rabaissez tout le temps, ce n'est pas bien. Elle fait ce qu'elle veut. Elle peut-être elle recherche de l'amour quelque part. C'est pour ça qu'elle est tout le temps sur les réseaux sociaux. Elle est aussi jeune. Mais on ne peut pas rabaisser sa soeur tout le temps comme ça, mon frère. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est ce que moi je voulais apporter comme contribution. Vous avez fini? Oui, j'ai fini. Ok. Vous avez dit que non, madame la première dame fait. Donc, parce que madame la première dame a construit un hôpital, pour vous, c'est déjà quelque chose. Il y a combien d'habitants au Cameroun, s'il vous plaît? Ce n'est pas la première dame de construire les hôpitaux, je suis désolé. Madame, la première dame contribue. La première dame contribue, madame. Derrière qu'un grand homme se cache une grande dame. Non, 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 non. La première dame contribue. Je prends l'exemple au Gabon, excusez-moi. Je prends l'exemple du Gabon avec madame Edith Lucie Bongo. Celle-là l'a fait. Allez-y voir au Gabon ce que Edith Lucie Bongo a fait. Oui, c'était Edith Bongo a fait. Ça, c'est vrai. Allez-y voir, c'est pas qu'elle a construit un. C'est madame Macron qui a construit les hôpitaux. Madame, ça c'est quoi le truc de madame Macron? Vous mélangez la. Non, non, je ne mélange. Madame, l'organisation de l'Europe et l'organisation de l'Afrique. Vous voulez donner un revanche. Oui, est-ce que vous avez. Est-ce que madame Macron déjà. Ok. Est-ce que madame Macron a déjà envoyé à la fille de sa soeur, à sa fille, un champagne de 6 000 € et mettre sur les réseaux sociaux, venir dire que voilà, à cause d'un mariage? Mais c'est l'argent, madame Biya, a trouvé l'argent où? Donnez-moi aussi la provenance de madame Biya. Elle a eu l'argent où? Ce n'est pas l'argent du contribuable gabonais. Avant que son mari ne soit président, il a travaillé. Il a fait quoi? Attends que Biya ne soit président, il a travaillé. On connaît les réalités de l'Afrique, ma maman. On connaît les réalités de l'Afrique. Il y a le vol, ministre, tous ce sont des voleurs. Mais Biya a fait quoi au Cameroun? Il a travaillé en faisant quoi? Il a l'argent du contribuable. Mais le président Biya a travaillé longtemps avant d'être président. Président. Maman, laisse ça. Et il a de l'argent. Il a de l'argent. Il y a même des plantations que vous ne connaissez pas. Plantation. Dénigrer quelqu'un sur les réseaux sociaux sous prétexte qu'il n'a pas fait ci, il n'a pas fait. Il a fait quoi? C'est pas la première dame qui construit les hôpitaux. Nini, c'est pas la première dame, mais c'est la première. Et c'est la première dame qui envoie l'argent, les champagnes de 6 000 € aux individus. L'argent du contribuable. Nini. C'est que vous aimez toujours dénigrer vos frères et sœurs. Les réseaux sociaux que vous le faites, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien le phénix. Ce n'est pas bien. Vous attaquez la... On ne dénigre rien. Et Lolo a attaqué cette fille-là. Vous attaquez cette fille depuis hier, ce n'est pas Qui attaque la fille? Elle-même, elle a commencé en faisant quoi? Non, 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 non. Laissez cette fille-là vivre sa vie comme vous vivez la vôtre. Hein? Pourquoi vous attaquez cette fille-là tout le temps? Ce n'est pas bon. Non. Madame, on n'a pas interdit à Coco mais de ne pas vivre sa vie. Vous avez commencé à dire ici que les gens qui ont de l'argent vivent le quoi. Je vous ai dit que non. Les gens qui ont de l'argent ne font pas le match vu comme Coco Emilia. Je vous ai demandé ici, je vous ai demandé la provenance de l'argent de Coco Emilia. Vous avez dit que vous ne connaissez pas la provenance, donc le débat est déjà caduc. Quand vous allez me dire la provenance de parce que Coco Emilia, elle et moi, on a le même âge. J'ai 32 ans le 22 juin. Je ne peux pas être témoin de quelque chose. J'ai 32 ans le 22 juin. J'ai 32 ans. Mes parents ne souffrent pas. Je ne pense pas que les parents de Coco Emilia sont mieux que mes parents. Je ne pense pas. Vous comprenez? Non, c'est pour vous dire qu'elle n'a qu'à me dire où son argent sort. Ah bon, voilà pourquoi on doit valoriser la prostitution parce qu'elle existe de la nuit des temps. J'ai compris votre raisonnement, madame. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci.
J'ai compris votre raisonnement. Appelez. On chachane sur Coco et Melia. J'appelle le numéro là. Il y a un numéro que j'appelle. Allô? Allô? Pardon, laisse-moi parler. C'est pas parce que depuis que tu es en train de parler là, Donne-moi la provenance. Bonjour. Moi, au fait, pourquoi Emilia, moi, je ne la connais pas. Moi, elle va parler du thème. Moi, je suis camerounaise. Oui. Au fait, moi, je vais parler. Je suis camerounaise. Moi, je vais parler de ma première dame, Chantal Bian. Donc, je vais parler à Coco Emilia, celle qui vient exposer la première dame. On peut te faire un cadeau, mais tu ne viens pas exposer ça devant les gens. Une fois que tu viens exposer ça devant les gens, c'est pour que chacun puisse donner son point de vue. Et ce que la première dame a fait, c'est pas normal. Coco Emilia devait cacher ça. Si la première dame a vraiment donné des 6 000 €, vraiment, c'est pas normal parce que le peuple souffre. Mon cher. On vous écoute. Le peuple souffre franchement. Au pays, il y a manque d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas ceci. La jeunesse est abandonnée. On ne sait pas où est passé notre président. Et quelqu'un est caché quelque part, elle prend 6 000 €. L'argent du contribuable camerounais. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal, franchement. C'est fini. Allô? C'est bon, vous êtes terminé. Non, moi, je ne vais pas terminer parce que si moi, je vais parler là, je vais finir jusqu'à demain. Faut pas finir là, il y a beaucoup qui appellent. Dites alors, on vous écoute. Continue. Moi, je vais finir jusqu'à demain. Finissez, il vous reste 1 minute. Allez-y. Vraiment. Donc, vraiment. Ok. Moi, je suis Abdoulaye Gladys. Oui, moi, je suis Abdoulaye. Vraiment. Coco Emilia, vraiment, ce qu'elle a fait, elle voulait vraiment qu'on puisse insulter la première dame. Parce que si elle ne voulait pas qu'on insulte la première dame, elle devait garder ça pour elle. Une fois que tu viens exposer, c'est pour que tout le monde tombe sur cette dame-là et commence à la vilipender un peu de partout. Donc, moi, je m'en prends vraiment à Coco Emilia. Elle ne devait pas faire ça. Quand j'ai commencé, si vous avez suivi mon live, vous avez vu comment j'ai mal parlé à la première dame. Non, moi, je n'ai pas... Alors, au début, j'ai dit, écoutez... Allô? Oui, je comprends. Je suis en train de vous dire, au début, quand j'ai commencé mon live, vous comprenez? Moi, je n'ai pas suivi le... Allô? Ah, vous êtes venu après. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, la première dame a le droit d'offrir un cadeau, ok, aux gens. Mais, on offre le cadeau à qui? Point d'interrogation. Et j'ai dit, elle est en train de salir l'image de la première dame. Parce qu'elle a posté le prix du champagne qui lui a été offert. Vous comprenez? C'est là le bémol. Nabila, que Kabila, comment on appelle les gens là? Kabila aussi, on l'a appelé, elle a donné 10 000 € lors de la crise sanitaire. Elle a mis l'appel, parce qu'on appelle, vous savez, tout ça est organisé. On lui a dit, telle heure, madame, la première dame va appeler. Elle a pris son deuxième téléphone, elle a mis le haut-parleur, elle parle avec madame, la première dame, Brigitte Macron, en lui disant que félicitations, patati, patata, patata, vous nous aidez à pallier la crise et tout et tout. Le lendemain ou 2 jours après, Dadju a fait un live, comme je fais souvent ici quand je fais les cagnottes. Dadju a fait le live, il a récolté plus de 100 millions. La première dame aussi a appelé que je vous remercie. Ils ont peut-être vu les champagnes, non? Ils ont peut-être vu des champagnes à côté. Avez-vous vu Nabila ou Dadju mettre les trucs des parvenus, les gens qui n'ont jamais reçu l'argent un jour. Tu viens narguer qui? C'est de ça qu'il s'agit. Avec l'argent de qui? Voilà, Nabila a posé un acte louable. C'est par rapport à la crise. Elle là, on a donné 6 000 € de trucs. Elle là, elle a posé un sili. C'est la première qui se marie. C'est la première qui se marie au Cameroun. Merci beaucoup. Voilà. Voilà pourquoi je dis que non, on doit sanctionner. Elle doit être sanctionnée.
Elle doit être sanctionnée. Ce sont des millions. Elle doit être sanctionnée. Et ce qui est triste... Ça veut dire que cette première dame-là, c'est le mauvais qu'ils ne veulent pas vraiment que ils ne veulent pas vraiment que le peuple... Non, on va se... Ils ne veulent pas que le peuple soit à l'abri. C'est tout. Ah oui. C'est tout. Ils veulent tout pour eux. Ils veulent tout pour eux, mais le peuple n'a droit à rien. Et c'est pas normal. Merci beaucoup, ma. Ah oui. Merci. Bon, merci à vous. Hein. Bye. C'est bien. Faut pas que les gens viennent dire qu'on salue la première dame. C'est cette fille-là qui a voulu qu'on salue la première dame. Parce que si elle ne voulait pas qu'on salue la première dame, elle n'allait pas poster cela. Ok, merci beaucoup. Allô? 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 Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oui, on vous écoute. En tout cas, mon frère, merci beaucoup pour le travail que vous faites pour l'Afrique. Sincèrement, moi, je suis Coco Emilia sur WhatsApp. Quand elle a reçu les cadeaux, elle a posté sur son compte WhatsApp jusqu'à ce qu'elle a posté, elle a pris la vidéo du champagne, elle est partie sur Google, elle a fait les recherches, elle a montré le prix. Ce sont des choses qui ne se font pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont dire, vous parlez, vous dénigrez l'Afrique. Toutefois, quand on parle des situations de l'Afrique, les Africains abrutis, aveugles, viennent nous dire qu'on dénigre l'Afrique. Mais comment l'Afrique va changer si on ne veut pas changer nos mentalités? C'est une dame qui vit dans un pays où les gens souffrent, où les gens, même pour trouver 500 francs la journée pour manger, c'est difficile. Tu viens montrer un champagne qui coûte 6 000 € et tu dis que tu es riche. Non, c'est impossible parce que les riches ne montrent pas leur vie comme ça sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il est temps que... Non, ce n'est pas ça. Allô, maman? Non. Allô? Attendez. Vous voyez les 5 doigts de la main, non? Allô? Oui, je vous entends. Il y a celui qui est plus long, celui qui est court et tout et tout. Il y a des riches qui se montrent, il y a des riches qui ne se montrent pas, il y a des riches qui restent comme ça. Vous comprenez? Ça, c'est pas le problème, c'est pas être riche que montrer. Il y a des riches qui montrent vraiment leur façon d'être. Mais celle-là, elle n'a pas l'éthique d'être riche. Oui. Elle n'a pas cette éthique. Il y a un comportement. Tu vas pas aller, si tu vas pas aller sur un Google, aller fouiller le prix. Même juste le geste que la première dame t'a fait, c'est déjà quelque chose de raisonnable. C'est déjà quelque chose de grandiose. Vous comprenez? Même si elle n'est pas partie, même si elle n'est pas partie regarder, elle devait se dire que oui, donc on me considère dans ce pays. Mais toi, tu viens prendre, tu vas dans Internet fouiller le prix, c'est que tu es parvenu. Tu es une parvenue. Tu ne t'attelais pas, tu ne savais pas que tu devais être là où tu es. Voilà pourquoi elle est partie fouiller le prix. Moi, si la première dame de Macron m'appelle, si elle m'envoie même un message, je dis, mais je suis connu, je suis quand même quelqu'un de... Voilà, c'est ça. Le riche n'a pas besoin d'aller regarder le prix. Il sait déjà que même l'autre là, même je prends qui? La reine d'Angleterre t'écrit déjà, c'est que, voilà, le carnet d'adresse, c'est ce qui fait la richesse de quelqu'un. Vous comprenez? Quand tu n'as pas de carnet d'adresse, même si tu as des milliards, tu n'es rien. Mais quand tu as un carnet d'adresse, c'est plus que de l'argent. Il faut que cette petite fille-là sache jamais ça dans la tête. Continue. En fait, c'est une façon pour elle de narguer les gens. Mais elle a exposé la première dame parce que c'est quand même une première dame, elle a de l'argent. Si elle fait un cadeau, elle veut faire quelque chose de valeur. Mais pourquoi offrir un champagne de 6 000 €? Pourquoi une personne va boire un champagne de 6 000 € quand il y a les gens qui souffrent dans le pays? Et là, déjà, la première dame a montré que les dirigeants africains s'en foutent de la population. Exact. Ils n'ont pas de considération pour la population. Vous buvez des champagnes de 6 000 €, vous habitez dans les maisons luxueuses, alors qu'au Cameroun, une femme peut mourir à l'hôpital parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer pour les soins de l'accouchement. Il y a des femmes qui ont accouché devant les hôpitaux. À même le sol. À même le sol. La maman va mourir, l'enfant va vivre parce que la maman n'a pas supporté
les conditions dans lesquelles elle a accouché, est-ce que les 6 000 € là ne peuvent pas contribuer à faire quelque chose dans le pays? Si c'était un cadeau, peut-être une voiture et tout, on peut considérer un champagne à 6 000 €. Ma soeur, allô? On va offrir le champagne à ces filles-là. Donnez-moi la raison. Exactement. Et puis c'est ça aussi le problème. Elle n'est pas la première personne à se marier. Mais c'est ça. Je vous ai posé la question au début. Elle a ouvert une entreprise qui a 100 millions de personnes, 100 000, même 100 employés ou 200, pour baisser le chômage des Camerounais au Cameroun. Pas du tout. Voilà. Elle a créé un produit là qui, voilà, je sais pas. C'est ça? On va offrir à cette dame-là un champagne de 6 000 €. Qu'est-ce qu'elle a fait pour le Cameroun? C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas beaucoup là qui sont... Il y a un jeune homme là ici qui met un grand informaticien. Il met les trucs, comment on appelle? C'est un Camerounais. Hein? C'est lui qui a aidé à Makosso à mettre le truc, comment on appelle? Les pages là. Il certifie les pages des gens. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit valoriser en Afrique. Bien sûr. Ce jeune Camerounais là qui certifie les pages. Les gens peuvent aider même à soutenir les enfants qui ont des projets. Voilà, ce jeune Camerounais là qui est un grand informaticien. On a déjà appelé le jeune là au Cameroun, à la présidence, et tout dit que, mon petit, le travail que tu fais là, on va t'ouvrir une entreprise, ton entreprise là, on va te faire évoluer ça. Ça serait une grande entreprise au Cameroun. Comme ça, tu vas aider à aider les gens qui veulent certifier les pages et tout, et tout, et tout. Hey, c'est pas le monsieur là. Steve, c'est qui? C'est pas Steve. Non mais Coco Emilia, c'est une sœur. Moi j'ai vu la dame qui vient de parler là, qui dit qu'on rabaisse, on ne la rabaisse pas. C'est qu'elle aussi, en tant que sœur, elle doit savoir que derrière elle, il y a des petites sœurs qui la suivent. Il y a des petites sœurs qui la regardent sur les réseaux. Elle ne doit pas complexer ces petites-là. Ce sont des petites qu'on peut encore récupérer. On peut les récupérer. On peut les recadrer. Donc, elle ne peut pas venir complexer ces jeunes filles-là, parce que les jeunes filles-là, aujourd'hui en Afrique, il y a quel travail que tu vas faire que tu seras même capable de t'acheter un champagne à 200 000. Et ce sont les mêmes personnes qui viennent se plaindre. Ah, il y a des gens qui sont jaloux de moi. On a failli m'empoisonner. On a voulu me tuer. Mais quand tu viens mettre ta vie sur les réseaux comme ça, là, c'est pas tout qu'on montre. Il faut avoir un peu de discrétion. Moi, je pense qu'une femme africaine qui vient à peine de se marier doit prendre le temps de gérer son foyer. Parce que la façon... Ça engage qu'elle, ma soeur. Là, c'est chaud de Bamada, qu'elle gère son foyer, c'est son problème. Vous comprenez? On ne va pas rentrer dans ça. Elle gère son foyer comme elle veut. C'est son problème là-bas. OK? Donc, c'est un peu... Merci beaucoup. Je voudrais vraiment réagir que les Africains arrêtent de dire aux gens que vous n'avez pas le droit de parler de ci, vous n'avez pas le droit de parler de ça. Arrêtez de dénigrer l'Afrique. Si on parle de l'Afrique, c'est parce qu'on veut que les situations puissent changer. Voilà. On veut aussi être écouté par les dirigeants. Ils doivent savoir qu'ils ne dirigent pas les moutons. Ils dirigent les gens qui ont un cerveau et qui regardent. Et un jour, quand le peuple va se révolter, ça sera grave. Voilà, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Voilà, la famille. J'ai terminé 1 heure de live, c'est bon pour moi. Donc, c'est le message que je vais donner ici. La première dame, vous avez d'autres priorités. Donnez cet argent-là aux gens qui en ont besoin. Il y a des écoles à construire, des hôpitaux à construire, des filles à insérer dans la société qui se prostituent, des garçons qui se prostituent, qui font de n'importe quoi dehors. Il y a beaucoup de choses à faire dans nos États que de donner l'argent aux personnes, en guillemets, qui en ont déjà. Parce que cette dame-là salit votre nom. Apparemment, vous avez des liens de parenté. Et c'est un champagne de 6 000 €, l'argent du contribuable camerounais que vous donnez à quelqu'un. C'est l'argent du contribuable camerounais, ce n'est pas votre argent. Voilà.
Et madame, la milliardaire de Facebook, quand on se dit avoir de l'argent, ne mettez pas ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Les gens qui se connaissent, les gens qui vous suivent devaient eux-mêmes aller sur les réseaux sociaux, regarder le prix. Ce n'est pas à vous de mettre le prix. On sent que vous n'êtes pas issu de ce milieu-là. Vous êtes une parvenue. Voilà. Vous voulez nailler le peuple camerounais qui souffre. Regardez les frères, nos frères et soeurs qui viennent ici, qui viennent en bateau. Regardez, madame la milliardaire de Facebook. Les parvenus agissent comme ça. Ce sont vos fans qui devaient aller regarder sur Internet combien ça coûte. Ce n'est pas à vous de mettre le prix. Ça veut dire que non, vous êtes étonné d'être où vous êtes. Ok? Voilà. Et quand on se dit riche, c'est pas comme ça. On ne montre pas l'argent. Moi, j'ai fait ça avant, quand j'étais 22 ans, 23 ans. Quand tu grandis, il faut avoir la sagesse, le discernement. Ok? Il y a des choses qu'on ne montre pas. Les prix, ce sont des gens qui doivent aller fuir les prix. Et les milliardaires, là, quand Forbes, F-O-R-B-E-S, mettra vos noms là-bas, c'est là que je vous considère comme les milliardaires. Ce n'est pas les milliardaires de Facebook. Vous partez vendre du rêve, vendre n'importe quoi, vous voulez mentir ici. Oh, vous allez construire des entreprises, patati, patata, on ne connaît pas la provenance de votre argent. Il faut vous valoriser. Dites où vous avez eu l'argent et comme ça les gens vont vous respecter. Si vous ne dites pas où vous avez eu l'argent, les gens ne vont jamais vous respecter. C'est terminé. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère Le Phénix, TikTok, Mystère Le Phénix, ma chaîne YouTube, Mystère Le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez Le Phénix 241. Pour la pub, promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en inbox, ce n'est pas gratuit. Je vous invite à aller les gens qui veulent acheter les mèches péruviennes, brésiliennes, et ainsi de suite, et les perruques, vous allez sur 13 Bordeaux. 13 Bordeaux, son numéro est sur ma page. C'est pas moi qui vends les mèches, c'est elle-même qui vend les mèches. Il y a un numéro dessus, vous écrivez via WhatsApp, elle va vous répondre. Vous faites juste la capture d'écran du produit que vous voulez. 13 de Bordeaux va vous répondre. Ok? Voilà. Mon anniversaire, c'est le 22 juin. Donc, il y a une cagnotte qui a été ouverte le 27. Je vous prie, les gens qui m'apprécient, les gens qui aiment ce que je fais, allez-y participer à cette cagnotte. Merci. Ok? Allez-y participer à cette cagnotte. Il y a le PayPal, Paylib, lien Cotizup. Pour les mandats, vous m'écrivez en inbox. Je vous remercie et on est ensemble. Bon début de semaine à tous et à toutes. Et les crevards là, qui viennent raconter des histoires, qui ne veulent pas ouvrir les yeux, c'est votre problème. Je n'ai aucune haine envers les gens. Je veux juste les gens qui viennent ici nous dire combien ils ont eu l'argent, combien ils font pour avoir leur argent, comme ça on va les respecter. Voilà. On ne vient pas vendre l'illusion ici aux gens. Merci.